Bonjour tout le monde. On se retrouve pour un épisode spécial hiver. Alors cette fois c'est un épisode spécial bonus, dans le sens que ça enchaîne pas avec le thème de Noël. C'est sur le thème de la Reine des Neiges. Alors faut savoir qu'en Suisse, on a un magasin qui permettait qui permettait grâce à des points qu'on recevait lors de nos achats, d'acheter avec ces points des peluches Disney et des tasses Disney. Donc le premier que je m'étais acheté, parce que je le voulais vraiment, puis je m'étais dit après j'arrête, j'achète pas plus, je collectionne pas plus de points, pour finir j'aurais craqué. C'est le Olaf avec son petit plaid, qui est vraiment trop chou. Là de nouveau on est sur du Disney pur, c'est de la comment dire, collaboration entre Disney et Coop. C'est des produits qui sont purement Disney. Voilà, à la limite on peut voir un peu le petit plaid. Je vais juste faire attention parce que je vois que c'est attaché avec un petit bout de plastique, pas que ça se casse. Voilà. Hop. On enlève tout. Alors, on a le Olaf. Alors, le Olaf, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, les lanières qui sont là, c'est avec du scratch. Donc, on peut enlever. Il n'y a pas de souci. Ça peut être vraiment une pure peluche. Quoique là, on dirait qu'il a des skis. Et je me rends compte, on dirait qu'il a des skis. Et c'est excellent. Non, mais à part ça, effectivement, si on veut l'utiliser juste comme peluche, on enlève ça, puis fini, quoi. Donc ça, c'est pour la peluche. Et puis le plaid, c'est le plaid tout simple avec les flocons de neige, avec la couleur bleue. Bon, c'est un plaid à la base, il est pour les enfants. Moi, je voulais surtout l'avoir pour pouvoir le mettre après sur les épaules. J'ai déjà le plaid Winnie l'ourson pour tout ce qui est le reste, les jambes, etc. Et tout ce qui est épaules, à la limite, je me mets là-dessous. Ça fait un effet bleu et rouge. On est en hiver et à Noël, c'est parfait. Donc ça, on y met à côté, c'est vu. Ensuite, les petites tasses avec les petites peluches, parce que vous achetiez une tasse et il y avait la peluche dedans. Donc là, on repart sur de Olaf. On va continuer sur le personnage. Hop. Donc, la petite peluche d'Olaf. La version mini de grand qu'on a eu avant. Elle est trop chou. Par contre, moi, c'est cette carotte qui me perturbe. Je trouve quand même elle est bizarre. Je la trouve tordue. Elle est tordue, ça fait trop bizarre. Bon, attention, il précise bien que c'est des choses à laver à la main. Là, on revient sur le problème, ça va pas en machine. Alors, là, on a la petite peluche. Et puis, du coup, la petite tasse. Oh, mais elle est vraiment trop mimi, en fait. C'est Olaf qui vient nous faire un gros câlin. Alors, le reste de la tasse est bleu, mais le dessin... Olaf qui vient nous faire un gros câlin. C'est trop chou. Oh, je craque. Alors ensuite, on va passer aussi à la deuxième mascotte du film. Parce qu'on parle d'Olaf, mais... Sven. Qui c'est qui n'est pas tombé amoureux de Sven? Sincèrement. Il est vraiment trop chou. Alors ce que j'ai trouvé juste dommage, c'est qu'on a Sven, mais ils n'ont pas pensé à faire Christophe. On n'a pas Christophe dans les peluches. J'étais déçue. Toute triste. Voilà, donc le petit Sven, qui a une corne tordue. Attends, t'as tes bois qui tombent. Voilà. Il est vraiment trop mignon. Il est trop craquant. Je trouve juste ces peluches vraiment trop chou. Je crois que Sven, c'est celle qu'ils ont fait le mieux à part ça. Sven, c'est celle qui a la meilleure allure. Et là, on passe sur une tasse rouge. Et derrière, on a Sven. Alors par contre, là, ils ont géré parce qu'on n'a pas la peluche de Christophe. Mais au moins, il est dessus. Il est avec Sven. Je trouve ça juste... Mais c'est trop cute, en fait. Ça, c'est des tasses... je vais les utiliser même en dehors de la saison d'hiver. C'est foutu. Ensuite, on passe aux princesses. Pardon, j'ai le nez qui pique un peu. Hop. Voilà, on a une petite princesse. Oh, j'ai un blanc du coup. Oui, voilà, Anna. J'avais un blanc. J'étais là, mais tu l'as dit avant le prénom. C'est le même prénom que ta frangine. Voilà, c'est Anna. Alors Anna avec des grands yeux. Je trouve les princesses, c'est celles qui ont peut-être un peu... Comment dire? Pas loupé, parce qu'elles sont pas loupées. On reconnaît le personnage, on reconnaît les tenues. Elles sont mignonnes, mais je trouve qu'elles sont moins réalistes que Sven et Olaf. Après, c'est clair qu'en peluche, c'est plus compliqué à faire.
Et là, on part sur une tasse plutôt dans les mauves. Moi, j'appelle ça mauve. Si vous avez un autre terme pour la couleur, vous me dites. Et avec, bien sûr, de l'autre côté, notre chère petite Anna. Voilà. Et donc, la dernière, il n'y a pas de mystère. On est sur du Elsa. Voilà, notre petite Elsa, toute mignonne elle aussi. On défroisse un peu la jupe, hein, c'est mieux. Voilà, la petite Elsa, notre héroïne. En tout cas, moi, entre Elsa et Anna, je vais y arriver. Elsa reste quand même ma préférée pour la simple et bonne raison que des deux, c'est peut-être celle-là qui a quand même le plus souffert. C'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle est victime de son état, en fait, du fait qu'elle peut pas contrôler sa magie comme elle veut. Du coup, pour moi, entre les deux, c'est elle qui reste ma favorite, surtout que Anna, le cliché de la princesse qui tombe amoureuse dès le premier jour, c'est... Voilà, ça me fait toujours beaucoup rire. Parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche, hein. D'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, c'est que pour une fois, elle se retrouve pas avec le prince qu'elle tombe amoureuse du premier jour, elle se retrouve avec Christophe. Ça, c'était juste génial. On continue sur nos histoires de tasses, hein, à part ça. Donc là, on est plutôt sur du bleu... Ouais. Bleu-violet, bleu-marine, je sais pas... Non, bleu-marine, c'est plus foncé. Un bleu qui part sur les violets, on va dire. Ah, vous me donnez votre avis. En tout cas, je sais pas comment elle va ressortir à la caméra, mais chez moi, elle fait bleu-violet avec la lumière. Et puis là... notre héroïne. Et pour finir, là c'est pas un produit coop en coopération avec... collaboration, pardon, pas coopération, collaboration avec Disney. C'est tout simplement... Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Lol, j'ai un bout de couverture. D'accord. Bon, on continue. Ma première pop de la Reine des Neiges. Étonnamment, effectivement, le film il est sorti il y a pratiquement 7 ans maintenant. Je n'ai jamais acheté de pop. La seule pop de la Reine des Neiges que j'avais acheté, c'était pour faire un cadeau. Et c'est vrai qu'après ça, moi, j'en ai jamais pris pour moi-même. Et là, en plus, c'est même pas moi qui l'ai acheté. Cette pop, c'est mon cadeau de Noël que j'ai reçu un peu en avance de la part de mon chéri. Ah, il y a même le fond. Oh, le fond, il est trop beau. J'aime bien des fois garder les fonds. Celui-là, je crois que je vais... Dans les fonds que j'ai à la maison, je vais le garder, celui-là, pour faire un montage. C'est trop beau. Il y a la montagne, ça fait photographie, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et là, on a affaire au petit cheval. Alors, attendez, je déballe ça délicatement, parce que si je la casse, mon chéri, il va pas être content. Voilà. Non, mais elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Elle est vraiment trop belle. Franchement, c'est une des plus belles que j'ai. Au niveau de la taille, elle est grande. Au niveau du détail, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Après, forcément, comme c'est du transparent, il y a certains endroits qu'on est obligé de voir que ça a été, comment dire, collé. Je sais pas comment expliquer, fondu. Mais je la trouve vraiment belle. Franchement, de loin, elle fait... Ouais, elle fait classe. De loin, elle fait classe. Il y a vraiment cet effet haut que j'adore. Moi, cet effet haut, j'adore. En plus, c'est pas du bleu-bleu, c'est du bleu-vert. Suivant comment on l'oriente à la lumière, ça varie un peu. Il y a juste les yeux qui ont vraiment été peints. Je sais pas si vous voyez. Qui ont été peints un petit peu pour faire ressortir. Mais sinon, c'est que du transparent. Ça se donne du bleu-vert. C'est juste magnifique. Bon, et c'est sur cette jolie petite pop qu'on va s'arrêter pour la spéciale Reine des Neiges. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la vidéo sur les Lego spécial Noël, qui sera l'épisode 3 du déballage de Noël. À tout bientôt, gros bisous!